Amuro, je te laisse commencer à placer Amuro. Ah, tu peux débattre aussi avec moi, hein. Mais Amuro, Une pause et moi je te dis après. Amuro, T'es d'accord? pour moi, c'est neutre. Il fait partie de la section française dans l'animé et lors de la Coupe du Monde Espoir. À ce moment-là, il est gardien. Il se prend des buts faciles quand même. Il est pas mal aidé de l'arbitre. Moi, je le mettrais en B, en neutre, franchement. Même pas en vrai, je le mettrais en C parce qu'il y a pire que lui. Ouais, moi aussi. Il y a pire que lui. Moi aussi. Il y a pire, mais parce qu'il arrive quand même en demi-finale. C'est lui dans Et les il buts à la Coupe prend. du Monde. Ouais, la Coupe du Monde, ouais. C'est lui. Par Merci du contre, au follow, JO, c'est pas lui. Webtenir. Ok, oui, les JO, c'est pas lui, c'est Baredes qui est là. Bon, que maintenant il appelle Barthès d'ailleurs, il a changé la traduction. Ouais. Mais bon, c'est le même perso, quoi. Fais un. Je commence. Alors pour Baredes, moi je le mettrais. Bon, dans le manga, il est dit que c'est un des meilleurs gardiens du monde. Ouais. Donc bon, c'est comme Barthès, quoi. Parce que, Sauf que quand même, bon, il se prend 6 buts. Brésil. Il se prend 6 buts en demi. Voilà, donc pour moi, on peut pas le mettre. Alors S. Après, tu me diras, ils se prennent tous beaucoup de buts dans le manga, à part Genzo. Hein, c'est ça le. C'est le seul. Ouais, c'est le problème, c'est qu'à part Genzo, ils sont tous pris au moins une fois une valise, quoi. Donc. Espadas, quoi. Mais bon gardien, mais qui prend ouais, une valise. Müller. Bon, je vais quand même le mettre S parce qu'on peut passer à travers un match. Je vais quand même le mettre S parce que c'est Barthès et que il est dit que c'est un des 4-5 meilleurs gardiens du monde. Bah, je suis d'accord avec ça. Allez, ouais, S. Chez Kazwan, du coup, comme je t'avais dit, hein, j'ai mis aussi Ronk. Azwan. Azwan, on n'en sait pas trop. C'est un bon gardien. C'est les gardiens des États-Unis. C'est l'équipe rajoutée dans le jeu, quoi. Je le mettrais. Mais ils arrivent en demi-finale dans le scénario de base. Oui, et ils arrivent en finale dans le scénario alternatif. Donc ça veut dire que c'est quand même un bon gardien, forcément. Donc après, pas S quand même. Ouais, je le mettrais A. Je le mettrais A. Ouais, A. Ouais, A. Moi, je le mettrais en A. Alors, Espadas. On arrive sur du lourd. Ouais, Espadas, pour de toute façon, je pense que. O, oui, parce que quand même, il fait quand même des super arrêts. Il sort le rail shoot au début du match. Donc il est quand même fort. Hein. Après, on ne peut pas non plus le mettre. Moi, je dirais A parce que vu ce qu'il se prend dans Rising Sun, oui, il se prend une raclée contre le Japon, puis il se prend une raclée contre l'Espagne. Le mec se prend 6 buts à 2 matchs d'affilée. Donc voilà, tu peux pas non plus le mettre S, mais A, oui, parce que c'est quand même, il a montré que c'était un super gardien et qui peut monter, marquer des buts. D'ailleurs, il est dans les attaquants aussi. On va pouvoir le juger aussi en tant qu'attaquant. Ouais. Bon, tu le mettrais devant ou derrière, du coup, Azwan, quand même. Moi, il resterait derrière en soi, étant donné qu'Azwan dans le jeu est plus fort que Espadas. Oui, c'est vrai. Oui, dans le jeu, il en fait plus fort, donc c'est que peut-être qu'ils estiment qu'il est plus fort qu'Espadas. Ouais, c'est logique. Enfin, ouais, donc ça me paraît bien comme ça. Alors, Gardel, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à Dream Team en plus. J'avoue que j'ai délaissé un peu le jeu. Mais là, tu devrais revenir parce qu'ils sont en train de transformer tout le jeu. Hein. Ah ouais Ils ont maudit, en 3 mois, ils ont plus amélioré le jeu qu'en 6 ans. Ils changent tout. Ils ont effacé le mode histoire, ils ont refait le mode histoire de zéro. Donc on peut farmer les Dream Ball de zéro. Et ils rajoutent toutes les 15 jours, ils rajoutent. Enfin, ils ont tout changé, quoi. Les menus ont changé, ils sont plus généreux. Alors c'est pas parfait, attention. Hein. Oui. On va dire qu'ils sont passés d'un jeu qui était tombé à 6 sur 20 et que là ils sont remontés à un jeu qui est à 11 ou 12 sur 20. Il y a du chemin encore. C'est pas mal quand même. Ok, je vais le retélécharger alors parce que du coup franchement, moi qui et puis ils refont des persos inédits. Il y a des nouveaux persos. Ils en ont fait plein. Là, en quelques mois, ils ont fait plein de persos inédits, des joueurs du Celtic Glasgow, des joueurs d'Arsenal. Ouais. Tu les verras. Ça vaut le coup de revenir. Alors Gardel, c'est dur. Moi, il serait B dans le sens où dans le Dream Team, il est vendu comme un bon gardien, mais il est pas si bon au niveau de Espadas ou Azwan, tu vois. Enfin, je le mettrais en B. Pour moi, c'est soit B, soit C. De toute façon, il n'y avait pas possible d'avoir autre chose. Après, est-ce que il est meilleur qu'Amuro parce qu'il est quand même plus mis en avant qu'Amuro. Oui. Donc ouais, B. Tu vois, t'as même motivé un joueur de mon clan Inazuma, parce que du coup, je te l'ai pas dit, mais j'ai un clan aussi sur Inazuma, le nouveau jeu. Je sais pas si tu en as entendu parler. Moi, j'attends dès qu'il sort, je le prends, mais j'attends la version finale, ouais. Ouais. La version du coup, avec Onizuka, tu sais, on avait fait un projet carte fut avec les joueurs d'Olive Tom. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, je me rappelle, ouais. On n'avait pas abouti parce que avec nos cours et tout, c'était trop compliqué. Du coup, on n'avait pas abouti.
Mais avec Onizuka justement, où on a créé notre clan sur ce jeu-là, et donc il y a un membre du clan qui vient de dire que lui aussi du coup il allait se remettre à Dream Team. Tu l'as remotivé à Ah se oui, mais remettre à Dream franchement, Team. maintenant, pour te dire, tu peux même acheter des Dream Ball avec les médailles Confédération. Oh, ça c'est pas mal. Donc, Parce tu que peux acheter 5000 médailles, tu as 10 Dream Ball. Donc, ouais, c'est bien. t'as plein de façons d'avoir des. Ça Et évite de même, faire et du même pay si to t'es cash win quoi player, aussi. même cash player, c'est intéressant maintenant parce que t'as des packs plus intéressants qu'avant. T'as des packs, par exemple, t'as un pack pour 22 €, tu as 10 SSR, Ouais. et parmi les Dreamco, Dreamfest, Next Dream, parmi tout le jeu, et tu peux choisir celui que tu veux parmi les 10. Donc, moi, là, il y a quelques jours, j'ai pris ce pack-là, et je suis tombé sur un des 3 meilleurs gardiens du jeu que j'avais pas, et je l'ai Pigeon. récupéré comme ça. Donc, j'ai pas hésité. Bon, après, j'ai demandé un remboursement à Google, hein, comme un lâche. Mais Merci du follow, il a bonne Yoga idée. Mais voilà, on va dire, même pour les cash players, le jeu s'est amélioré. Ouais, ok. Donc, que ce soit free player ou cash player, le jeu est mieux. Donc, ça vaut le coup de. Ah, et l'anniversaire arrive. Ah, bah si d'ailleurs ça arrive. Galtoni, ouais, l'Argentine. Ouais, l'Argentine. Alors lui, en junior, c'est rien d'exceptionnel. Il se prend 5 buts là par le Japon, donc voilà. Après la Coupe du Monde, on le voit pas jouer, pas. Et au JO, bon, il fait rien d'exceptionnel non plus. Mais pour moi, c'est Jaramoro, quoi. Ouais, c'est parce qu'en Que soi il a c'est été moins bon, loin que mais au JO, il est sélectionné, alors qu'au comparé à. JO, Amoro n'est pas sélectionné. Après ça peut Enfin, il être est un pas B, titulaire, pour le mais coup. dans les derniers quoi. Oui, Ça oui, donc peut. ça c'est soit il est en haut des C, soit il est Soit en il bas est. des B. On peut le mettre en ODC pour l'instant et on peut voir ce qu'il y a d'autre dans Voilà, les ouais, C ouais. et on verra, on avisera. Ouais. Oui, parce qu'il a rien fait d'incroyable non plus, donc voilà. Hop, Et il a pas une réputation mondiale non plus, donc en ODC, ça me paraît bien. pas de débat. Pas de débat, Genzo en S. Ouais, pas de débat, on peut le mettre Oh, premier direct, mais au moins après, c'est facile. en D, je trouve que il se blesse trop souvent, il entretient pas bien son physique. Ah oui, C'est le après, scénario, oui, c'est le scénario. t'as un gardien qui est blessé la moitié du temps, hein, c'est pas pratique. Hein. Non, mais ça, c'est dans le scénario, ça. Faire jouer les autres, parce que s'ils joueraient tout le temps, ben, y aurait pas d'histoire, quoi. Le Ah oui, Japon c'est aurait sûr que que des là. clean sheets. Zino Hernandez. Gino ou Zino? Ah, 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 ah. Gino. Oui, je dis Zino parce que je crois que c'est Euh, Dream Team ou c'est Zino? Non? Oui, ouais, Oui. Dream Team, Zero aussi, Oui. ils l'ont mis en Zino. Ouais, Après, bon voilà, le problème c'est toujours pareil, c'est que les traductions sont pas faites par des gens qui connaissent. Bon voilà, c'est toujours. Toi, on n'a qu'à dire Hernandez, au moins c'est réglé. Oui. Allez, Hernandez. Hernandez, je Salut, laisse. Binedou. Hernandez, tu Salut. le mets en S, je suis Il est d'accord. quand même présenté comme il a passé un an sans prendre de but. Rien que ça, c'est incroyable. Contre le Japon, il fait quand même un match de fou en junior. Il galère vraiment pour marquer. Oui, c'est vrai qu'il passe Ouais. pro très jeune en plus, comme. Ouais, aussi, voilà, lui il réussit à passer pro, alors que Shingo arrive pas à passer pro, enfin il passe pas pro à l'Inter, alors que Hernandez oui. Oui. Donc ouais, il mérite largement d'être en S. Hein. En plus, il fait une action que j'aime bien quand Yoga il saute au duel avec lui. Il sait que Yoga sait qu'il va récupérer le ballon et qu'après Tsubasa saute, c'est pour essayer de récupérer pour marquer, et qu'au final il lâche un dégagement à la dernière minute, enfin tu sais au dernier moment où il gagne son duel en 1v2 contre Yoga et Tsubasa dans les airs. Ce moment est stylé quand même parce qu'il y a très peu de gars. Enfin c'est pas un Morisaki qui ferait ça quoi. Non, il a beaucoup de moments stylés de toute façon, et il mérite largement d'être en S. Hein. Alors après, est-ce que c'est plus fort ou moins fort ouais, c'est ça. Que Paredes de Barthez. Je pense que c'est plus fort que. Enfin, étant donné qu'on connaît plus Hernandez quand même que Barthez, je le mettrais derrière Genzo. Après, si on suit par rapport au JO, l'Italie elle est moins loin que la France. Ça aussi, je dis pas de conneries. Non, mais ils sont pas qualifiés. Donc ils ont même pas réussi à se qualifier. C'est vrai. Mais après, c'est parce qu'aussi l'équipe d'Italie est peut-être moins forte, pas la faute d'Hernandez aussi. Oui. Mais moi, je me dis qu'il est moins fort que Paredes, c'est que quand dans le manga, il nous parle des concurrents de Genzo, je sais pas s'il parle d'Hernandez. Tu vois, il parle de Paredes, il parle de Chilavert, mais je crois pas qu'il parle de Paredes pour il a été mis de Hernandez. côté un voilà, peu. en mode c'est plus un rival pour le titre de meilleur gardien. Voilà, j'ai retrouvé la page. Voilà, tu vois, là j'ai la page sous les yeux. En fait, il n'y a pas Hernandez. En fait, il montre 3, 4, 5, 6, 7 rivaux. Dans les 7 rivaux de Genzo, tu as Baya. Donc voilà, on a bien fait de le mettre haut. Barides, il y a Seiyan, l'anglais, là, celui qui est inspiré du vrai joueur, du vrai gardien d'Angleterre de l'époque. Il y a Müller, tu vois, donc ils ont mis Müller, donc un personnage du manga, mais ils ont pas mis Hernandez. Takahashi n'a pas mis Hernandez. Ils ont mis Pour moi, ça prouve qu'il est. Non, il y a en gardien du manga, pur manga, t'as que Müller. Après, c'est que des gardiens rennes. Donc pour moi, ça veut dire que en S, ces gardiens-là, Müller, Genzo, voilà. Et après, t'as, comme on a mis, Espadas, Hernandez, et la catégorie en dessous. Voilà. Là, t'as le top. En fait, Genzo fait partie avec Müller,
joueurs, ils font partie du top 8 des gardiens. Bah, très clairement, de toute façon, dans tous les cas. Après, du coup, est-ce que tu veux redescendre Hernandez en A ou tu veux le laisser en S derrière? Parce que c'est quand même un très... Hernandez, ouais, je le mettrais en haut du A. Et en S, je mettrais que le top 8, là. Le top 8 qui donne dans le manga. Mais tu l'as, là. C'est le moustachu, là, qui a appris Salinas. C'est Yann. Hugo. Oui, Hugo. Je le mettrais, en vrai, je le mettrais au même endroit que Gardel. Après, ouais, pareil. En B. Après, qui est meilleur? Non, Hugo, il est à Paris. À Paris avec, oui. avec Hidalgo. Oui, Hidalgo, pardon, pas Archelius. Bah, je mettrais du coup devant en soi parce que Paris est meilleur. Si je joue à Paris, c'est qu'il est meilleur que celui qui joue à Athènes, quoi. Dans la logique des choses. Après. Oui, après on sait que les équipes jeunes, c'est pas toujours équivalent au niveau des équipes pro. Il faudrait Baya, il faut le monter en S. Et Chilaver, tu sais, je te dis, il y a la page parce qu'ils sont sur la page où Takahashi dit le top 8 des gardiens, c'est ces joueurs-là, quoi. Bon, il sera dernier de S parce qu'on n'en connaît pas trop sur lui, quoi. C'est tout. Oui, mais voilà, mais on nous dit que c'est le top 8, donc. Masanori Kato, c'est du D. Kato, oui, du D, ouais. Lui, mais t'as pas monté chez la verte d'ailleurs. Ouais, chez la verte, le mec à côté là. C'est comme si dans tu fais une tier list Dragon Ball, même si un personnage qui est non, je fais Bojack, il est non canon, mais on sait qu'il est fort. Oui, très clairement. Voilà. Comme Janemba, c'est pareil, il est pas canon en soi. Voilà, Janemba, tu le mettrais haut quand même s'il est pas canon. Même couleur. Si on Dragon Ball, je peux y aller aussi. Hein. Dragon Ball, c'est Olivier Tom Dragon Ball, c'est mon enfance. Après il y a d'autres trucs, hein, mais c'est une grande partie de mon enfance. Morisaki le GOAT, hop. Top tier en S, pas de débat. Non, Morisaki, plus sérieusement. Pour moi, je le mettrais C. Je le mettrais pas D non plus, tu vois. Je le mettrais C. Oui, non, je suis d'accord. Après, il fait quand même quelques exploits. C'est ça. Vu ce qu'il fait au JO, où il arrête le tir de gut, où il arrive à faire une claquette sur le tir de Schneider. Schneider tire de très loin. Oui. Mais clairement, elle était plus en junior, même de 80 mètres, il aurait marqué Schneider. Oui, très clairement. Alors en que junior, là, il était rincé. Je me dis, comme maintenant Morisaki il a progressé, oui, il est clairement en C. Ah oui, très clairement. Et je pense que il est meilleur que le Coréen, c'est sûr. Peut-être pas le Nigérien, parce que le Nigérian, quand même, tu prends que 2 buts, alors que tu as quand même face à toi Misaki, Misugi, Matsuyama. Oui. Est-ce que ces 3 joueurs-là auraient pas marqué plus de 2 buts à Morisaki? Après, de toute façon, il avait une bonne défense devant lui. Il a des joueurs qui jouent en première ligue. Bon, je me dis, si Misugi fait un drive shoot de loin, est-ce qu'il marque pas à Morisaki? Ouais, il serait entre les deux. Müller, pareil, il n'y a pas forcément de débat, c'est S. Ben oui, parce qu'il est dans le top 8. Justement, lui, il est dans la page des top 8. Alors maintenant, où le situer parmi les 8, c'est dur parce que les autres, on n'a pas d'infos sur eux. Il joue en pro aussi, il joue en club pro. Il fait quand même des beaux... Moi, je dirais que moi, je le mettrais quand même plus fort que les autres parce que je pense quand même que dans le manga, il est beaucoup mis en avant. Genre le principal rival de Genzo. Bah, au bout de Bundesliga, je pense que c'est le rival c'est le gardien rival de Genzo. D'ailleurs, il y a eu 0-0 quand Takahashi les fait affronter. Il dit qu'il y a eu 0-0. Pour moi, c'est un indice aussi de dire que c'est serré entre les deux, quoi. Moi, je le mettrais deuxième. Non, je suis d'accord. Bon, Nakanishi, lui, premier, hein. Prend toute la place dans le but. Non, en D, franchement, je le mets en D devant Kato, hein. Parce que je pense qu'il est plus performant que Kato quand même. Oui, il y a un moment où il est resté invaincu pendant un moment, quand il était en primaire. Il était invaincu. Quand il n'y avait pas Genzo, c'était lui le meilleur gardien. Avant que Kashimazu arrive et Genzo revienne, quoi. Ouais. Red Char maintenant. Donc Red Char, lui, on l'a plus vu quand même un peu. Oui, le Classico, on l'a pas mal vu. Prend la place il en n'est pas pris en équipe de France. Ah non, oui. Il n'est pas pris. Ils prennent Baredes à la... après, il fait rien de fou, il prend beaucoup de buts quand même. Et après, il est remplacé. Dans la deuxième partie après la suite du championnat, c'est Valdés qui le remplace. Donc lui, il est là que dans la première partie. Donc en plus, tu vois, il reste pas titulaire. Un B, quoi. Donc, ou alors un C juste devant un Moro, quoi. En mode... Non, peut-être pas. Il est quand même gardien de Barcelone. Bon, on va respecter quand même qu'il a été gardien de Barcelone titulaire. Salinas. Ah, lui, c'est peut-être lui le plus dur, en fait. Hein. Ouais, mais c'est une passoire dans les JO. Donc c'est dur, quoi, de le mettre dans les JO. Il est hyper fort avant, mais au JO, c'est une passoire. C'est vrai que... Oui. Après, on peut partir du principe que, comme certains joueurs, il était très fort jeune, mais après, il a pas continué à progresser. Comme Hernandez, quoi. Oui, mais plus parce qu'Hernandez, il joue quand même à l'Inter, en pro, alors que Salinas, on sait même pas où il joue. Donc, on part du principe qu'il est peut-être au Brésil, pas en Europe.
Et Hernandez, bon, on sait pas, on le voit pas au JO, mais on l'a jamais vu se faire humilier comme Salinas, parce que Salinas, il se fait littéralement humilier, quoi. Donc pour moi, c'est du A, c'est pas du S, et je le mets. Après, c'est dur, parce que Espadas se fait humilier aussi. Mais encore, Espadas, il se fait humilier par des gros tirs, alors que Salinas, il se prend des buts pourris du bout du pied de Schneider. Tu vois, c'est même pas des fire Ouais, shoot, c'est des c'est tapis, vraiment quoi. des. C'est des Voilà, tapis. exactement. Ouais, je mettrais. Du coup, en soi, buts. il serait derrière ou devant Hefner, même. Enfin, en soi, devant, je pense. Parce que Hefner, c'est un peu le même délire que Salinas, c'est qu'on le voit, on le voit apparaître, il est bon, et après, voilà, quoi. Ouais, je le mettrais devant Hefner, je le mets. Ouais. Oui, moi aussi, Alors, là, j'ai mis la photo animée, mais c'est Valen Voort, le gardien de la Juventus. Ah oui, lui, il est dans les 8 aussi, et c'est un super gardien, Van der Sar, hein. Un super gardien, donc meilleur que... Ouais, franchement, si on prend le joueur réel, on peut le mettre devant... Voilà, derrière Casillas, exactement, parfait. Je suis totalement d'accord. Je voyais exactement, parce que même le gardien de la Juve, enfin, tu sens, on le voit pas trop faire d'action dans l'animé le retour, tu sais, mais tu sais qu'il est gardien de la Juve, tu sens qu'il a un petit charisme quand même. Match, tu sais, Hollande, il donne du fil à retordre quand même. Enfin, c'est un bon gardien, quoi. Pour moi, il est large, ouais, il est large à cette place facile. Ouais. Mais du coup, là, on en a plus que 8 quand même, hein. 8... Là, on en a 10. Non, 9. Là, on en a 9. Oui, c'est incrusté. Je sais pas. 5, 6, 7... Ah non, il y en a 9, c'est moi, je suis con. Non, alors, Okay. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mais c'est 9 avec Buffon. Ah ouais? Attends, il y a un problème là alors. C'est pas Genzo qui n'est pas affiché dedans et que du coup on mais l'a non, mis mais c'est parce que. Et non, c'est vrai. Et non, c'est Kalouzias. Kalouzias n'est pas là. Il faut le descendre. Ok, on va le mettre. Il est pas. Alors après, je pense qu'il n'est pas là pour une autre raison. C'est que cette image elle date de Road to 2002 et non, il y a Kalouzias. Non, il y a Kalouzias dans Road to 2002. J'allais dire, il n'y a pas Kalouzias encore. Non, il a pas mis Kalouzias, c'est tout. Non, c'est donc il faut le descendre en numéro 1 du A. Allez, on arrive sur Wakashimazu maintenant. Deuxième difficulté. Du coup, pas S, forcément. Alors, de toute façon, même sans l'image du top 8, j'aurais jamais mis Wakashimasu en S. Oui. Déjà. Parce qu'il prend beaucoup trop de... Alors, déjà, il joue en G-League, pour commencer. Ouais, même si dans Next Dream, il est transféré à Porto, mais c'est Porto, hein, c'est pas un des top clubs d'Europe non plus. Ouais, ça, Porto, c'est quand même. Là, si on regarde le vrai football, ça reste quand même un bon club, Porto. C'est sûr que c'est pas un des. Mondial, oui. Voilà. Non, clairement pas. Ensuite, il prend beaucoup de buts contre l'Uruguay, il prend beaucoup de buts contre la France, il prend beaucoup de buts contre l'Argentine. Enfin, il s'en est pris, lui, des scores. Il prend beaucoup de buts contre Hambourg, donc c'est pas un gars. Là, il a progressé, je trouve, au JO. Contre l'Espagne, surtout. Contre l'Espagne, il fait un super match. Oui. Mais le match contre l'Espagne, il s'est pas terminé d'ailleurs, et ça s'est arrêté. Parce que j'ai pas trop suivi du coup les derniers. Les derniers, j'avoue, j'ai pas trop suivi. Moi, je suis en retard là. Je suis en retard. Il faut que je fasse les vidéos. En fait, le manga s'arrête au milieu, aux 3/4 du match entre l'Espagne et le Japon. Ouais. Et donc là, maintenant, continue l'histoire avec des croquis sur un site internet. Donc en fait, là, en fait, il a fait des croquis pour nous montrer la suite du match. Mais on est toujours, on doit être à la 70e minute du match. Ok, je vois. Donc il y a toujours 3-2 pour le Japon. Il a pris que 2 buts contre l'Espagne, c'est beau quand tu vois qu'ils en ont mis 6 au Mexique. Et qui pour moi en plus en soi c'est le même style qu'Espadas, c'est à peu près le même niveau. Enfin, tu vois, c'est. Pour moi oui. Ouais. Il est en dessous de Hernandez pour moi, Wakashimazu, même si. Pareil, ouais, je suis d'accord. Il est bon, mais il est au-dessus d'Espadas. Donc pour moi, je le mettrais juste derrière. Moi, je le mettrais juste derrière Hernandez. Oui, je pense que vu sa progression, vu que maintenant il est à Porto et vu qu'il arrive, il prend que 2 buts contre l'Espagne. Il serait même devant Hernandez. En soi, il serait même devant Hernandez. C'est possible, ouais. Parce qu'il il reste. Par rapport au tout dernier truc. Il reste gardien de l'équipe du Japon, donc au JO. Vu que Genzo est blessé, c'est lui qui est gardien. Pour moi, ouais, c'est pas mal. Parce que ouais, c'est par là en tout cas. Ouais, c'est par là. Ça, c'est sûr que c'est par là. Il peut pas aller plus haut, c'est sûr. Ça va jouer entre juste devant Hernandez, juste derrière Hernandez. Ça se joue dans ce secteur-là. Après, on n'a pas tous les éléments pour comparer parce qu'Hernandez n'est pas au JO. Donc. C'est ça. Il serait au JO, il aurait pris une pilule, genre un 13-0 contre le Brésil ou je sais pas quoi. Bah là, on sait déjà quoi. Oui, ouais, c'est ça. Alors, Yamada. Oh, Yamada, mon chouchou. Au début, il est pas mal avec la RJ7, je trouve. Il fait quand même aller. Après, il se fait défoncer par le Raju Foot, par contre. Pour moi, il est meilleur que Morisaki. Je sais pas ce que t'en penses. Au début. Oui, parce que Morisaki progresse quand même. Oui, parce qu'à l'époque où il arrête les tirs de Yuga, Morisaki, il les voit même pas passer.
Voilà, c'est ça. Morisaki, il aurait rien fait. Donc c'est clair qu'il est maintenant, et il est pro quand même. Il est pro depuis un peu plus longtemps que Morisaki. Donc je pense que. On peut le mettre juste devant. Ouais, pour moi, je pense, ouais, pour l'instant, il doit être encore meilleur que Morisaki. Je pense pas que Morisaki. C'est pas passé beaucoup de temps dans l'histoire. Hein. Oui. Là, ils ont 21 ans. Ils ont 22 ans et ils avaient 18 ans. Ouais, c'est pas ça. Il y a 4 ans, quoi. Mais... 4 ans, t'as le temps. Ouais, 4 ans, t'as le temps quand même de beaucoup évoluer. Mais bon, comme on n'a pas revu jouer Yamada, le problème, c'est qu'on peut pas comparer. Mais par principe, je mettrais quand même Yamada devant parce que Morisaki, on sait que bon, ça reste fébrile. Buffon. Ben, lui était dans le top 8 de la page. Et bon, Buffon, c'est quand même un gardien légendaire. Je mettrais juste en dessous de Barthez. Moi, je le mettrais, mais si on devait réfléchir. C'est quasiment pareil. Hein. Si, du coup, on sait que l'Italie n'a pas été sélectionnée pour les JO. Mais pour toi, du coup, c'est quel gardien qui avait été sélectionné? Plus Hernandez ou Buffon, justement, à ton avis? Si on suit la logique du manga, ça aurait fait comme Paredes. Je pense que Buffon aurait été sélectionné. Je pense. Si on suit la logique. Oui. Mais problème comme Hernandez, il est très important dans le manga. Peut-être que Takahashi l'aurait mis juste pour le plaisir de voir Hernandez. Ouais, c'est ça. Pas pour le, tu vois, pas oui. pour le. Mais bon, des fois on est surpris à droite de Kaiser, par exemple, des Pays-Bas. Oui. Kaiser, on le connaît depuis longtemps. Bon, mais il a dégagé, il a mis sur le banc de touche pour mettre les joueurs d'autres joueurs. Donc des fois on peut être surpris, quoi. Mais ou alors peut-être qu'il s'est dit parfait, je sélectionne pas l'Italie, au moins je m'emmerde pas. Oui, je pense qu'il a surtout dit ça parce qu'en fait le problème de l'Italie, c'est qu'ils ont juste une bonne défense, ils avaient pas de bons joueurs offensifs. Ouais, c'était pas intéressant. Il y aurait Rusciano de Ronc qui serait canon, qui serait dans le manga, ça rajouterait du pick-up pour l'Italie, quoi. Ça rajouterait quelque chose. Alors que au contraire, il y a rien en fait, il y a que de la défense. Il y a que lui, il y a l'Italie, quoi. C'est alors que si on regarde le Mexique qui est Espadas, mais il y a 2 joueurs aussi qu'on connaît. Alors que vraiment l'Italie, il y a que lui, quoi. C'est après il aurait pu faire un délire avec Pirlo. Enfin, il aurait pu développer. Oui, c'est vrai. Il aurait pu développer l'Italie quand même. Je pense qu'il a pas voulu s'embêter non plus. Déjà que il se fait vieux. Après, il y avait en place européenne, t'avais déjà tout pris en fait. T'avais de l'Espagne haute qualifiée, l'Allemagne, tu peux pas les lever. T'avais quoi, la France? Bon, et voilà, c'est une grosse nation. En fait, ça, après, il te restait France, Pays-Bas, Italie. Il fallait en prendre 2 sur 3. Bon, il a sauté l'Italie parce que c'est l'équipe la moins complète, c'est tout. Hein. Ça reste logique, en soi, son choix est compréhensible. Hein, et Pays-Bas, il n'avait pas pu les montrer dans World Juice, donc il s'est dit je vais les montrer au JO. Il n'avait pas le choix de les prendre, donc ça se jouait entre la France et... Ça jouait France contre Italie, la sélection, et on comprend qu'il ait pris la France, parce que la France, il y a plus de joueurs intéressants. Puis même dans le manga, t'as Pierre et Napoléon, alors que dans l'Italie, justement, t'as que Hernandez, quoi. Non, t'as Gentile aussi. Ah oui, pardon. Ouais, mais bon, on va dire quand même le duo français est quand même peut-être plus développé que Gentile, tu vois pas beaucoup. Et puis ça permettait de mettre Zidane aussi, qu'il avait déjà montré. Oui, même Henry, enfin, ça permettait de mettre toutes les pépites françaises, quoi. Ouais. Du coup, on parlait des Pays-Bas. Dolman. Dolman, c'est compliqué aussi, parce que Dolman, il fait des super résultats sur le papier, parce que quand tu vois les scores contre la France à la Coupe du Monde, donc contre Pierre et Napoléon, il a pris qu'un seul but. Oui, disproportionné, quoi. Un monte, à descend. Il est pas régulier, quoi. Voilà, je cherchais le terme. Il est pas régulier. En fait, quand tu le vois pas jouer, il est fort, il a des résultats de fou, mais dès qu'on le voit jouer, il est pas bon, quoi. Parce que là, exactement, ça lui met la pression. C'est ça. Il y a les caméras sur lui, et du coup. Parce que au JO, il est ridicule. Contre le Japon, il se jette les bras en croix comme si c'était Morisaki. Mais en même temps, quand il a 18 ans, l'équipe des Pays-Bas est invaincue pendant plusieurs matchs contre l'Allemagne. Ils font un match contre l'Allemagne, un match amical. Ils se prennent qu'un seul but contre. Voilà. C'est un Akanishi mais meilleur, quoi. Ouais, mais ils se prennent qu'un but contre l'Allemagne, qu'un but contre la France, et contre le Japon, il prend qu'un seul but dans les arrêts, dans les prolongations. Donc c'est quand même bon. Quand tu vois les scores contre ces équipes-là, généralement, il prend beaucoup de buts. Lui, il prend qu'un but à chaque fois. Donc c'est quand même un bon gardien. Oui, ça reste un bon gardien. Je pense qu'il mérite son B, quoi, par rapport à son palmarès. Ah oui, très clairement. Après, il est largement meilleur que Galtoni, Camoro. C'est sûr, franchement oui. B ou alors top C. Moi j'aurais mis fin B parce que le gars, comme je te dis, il prend très peu de buts contre les grosses équipes, alors que Amoro il s'est pris 5 buts contre le Japon, tu vois. Donc, il s'est pris donc et il est sélectionné au JO quand même. Oui, tu vois, comparé à il y a pas un jour, voilà, il s'est fait sélectionner donc. Alors, ensuite Morimichi Kawashima, Kawakami. Ouais.
Kawakami très très bon, qui a été jeune parce qu'il a gagné le tournoi national primaire avant la Shutetsu, donc c'est-à-dire Oui. 2 ans avant le début du manga. Oui. Voilà, avant que Genzo y gagne. Et puis même quand il affronte la Nankatsu, il est bon, ça, c'est un bon gardien quand même. Hein. Donc pour moi, je le mettrais quand même. Il aurait pu être développé. Donc, il aurait pu être développé. Donc bon, de toute façon, il n'y a pas trop de choix. J'ai bien peur pour lui que. Enfin, ça va se jouer entre lui et Kato. Hein. Oui. C'est pour la dernière place. Le problème, c'est que Kato, on le voit plus, du coup, pour le coup. On le voit plus. Oui, mais parce qu'il joue avec une meilleure équipe, il joue avec Matsuyama. C'est ça. Si Kawakami avait Matsuyama, je pense qu'il serait allé plus loin. Hein. Clairement, donc est-ce que même il serait pas devant Nakanishi carrément, en soi? Peut-être, hein, parce que quand même, il a été capitaine d'une équipe qui a été championne du Japon. Je pense que ça mérite d'être au-dessus des 2 autres, quand même. Oui, c'est pour ça que pour ça que je l'avais déjà mis devant. Et maintenant, on arrive sur le dernier gardien, Kezinho de Ronk. Kezinho, bon, ça va être pas loin d'Azwan. Hein. Ouais. Et Kezinho, ouais, c'est dur de. En plus, c'est pareil, ils arrivent C'est un boss potentiel du jeu. Il arrive sinon en demi-finale comme Azwan. Et dans le jeu, sinon, en termes de stats, c'est lequel le meilleur? Alors là, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Ronk. Mais je crois que c'est. Étant donné que dans l'histoire secondaire, c'est Azwan qui arrive en finale. Je pense que Azwan est meilleur. C'est vrai, ça se tient. Donc je pense qu'il est juste derrière lui, quoi. Je pense que c'est le même niveau, juste derrière. Allez, ça me va aussi. Du coup, c'est à moi de choisir le gardien en premier. Ouais. Ah, t'as déjà pris Roberto. Alors, je vais prendre Genzo. Hein. Je vais prendre Genzo. Tant mieux, je voulais pas le prendre, je voulais pas qu'il se blesse pendant le match. Et je vais bien vu. Et je vais prendre Müller. Hein. J'ai hésité à prendre Müller justement. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, moi j'ai choisi en tant que gardien de but Genzo Wakabayashi. Et Radunga a choisi Deuter Müller en tant que gardien. Moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur les défenseurs. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Ciao.